C'est génial. Notre jingle, c'est pomme d'api, quoi. J'adore. Il aura fallu qu'on arrive à, je sais pas, 20 émissions Ouais, pour se 25. rendre compte que notre jingle, c'est pomme d'api, quoi. Allez, c'est parti. Jingle. Oh C'est non, être allez, créatif c'est un bon. peu, tu M'a vois. dit. Rajoute Je des te remonte. trucs. Notre jingle, c'est pomme d'api. Mais ouais, on vous la fera en chanson à la fin. Ce soir, et comme tous les soirs, on est mardi, il est 6h moins quart. Et comme tous les mardis soirs, depuis le début de l'année, vous avez rendez-vous avec les Amadis pour l'apéro. Santé, madame. Santé. Santé à vous tous qui nous suivez de plus en plus nombreux de vos écrans, vos canapés, vos téléphones. N'hésitez pas à nous rejoindre et à partager les vidéos si elles vous ont inspiré. Dans le bus, dans le métro, dans le train, dans l'avion, dans le tram. Voilà, c'est 5 petites minutes là qu'on peut prendre ensemble, se poser un petit peu. Si vous pouvez prendre un verre, c'est aussi bien. Et surtout continuer le débat après l'émission parce que le but c'est surtout d'être aussi un déclencheur de débat et de discussion. Parce que c'est en partageant Qu'on avance. grandit et qu'on avance, bien tout ça. évidemment. Alors de quoi on parle ce soir? Eh bien, notre thème ce soir concerne particulièrement les prestataires qui sont à l'extérieur pour le repas. Donc, à table, ou comment gérer le repas le soir du mariage. Grand sujet. Alors, attends. Et alors pour le coup, il y a tous les sons de cloche. Hein. Alors j'attends parce que... 5 c'est minutes, parfait. c'est parti, m'a dit. Il y a tous les sons de cloche pour ça. Moi, là, j'ai discuté avec beaucoup de confrères et tout le monde a un petit peu sa vision des choses. Il y a ceux qui disent, moi, je prends un sandwich, moi, ça me dérange pas d'être à la table des enfants, moi, la table des prestats, moi, les mariés m'oublient, c'est pas grave. D'autres qui, j'ai eu l'anecdote d'un confrère qui a fait venir un livreur de pizza sur le mariage parce que les mariés l'avaient oublié. Je vois trop le livreur de pizza arriver au niveau du mariage, tu sais, dans une calzone, c'est pour qui? C'est moi, merci, tu la poses là. Voilà, bon, soit. Mais voilà, c'est un vrai débat de fond. Chacun sa vision des choses. Moi, j'en parle en amont quand on fait le dernier rendez-vous. Je vous avais pensé à nous. Avec tes clients? Avec mes mariés, ouais. J'en parle quand on fait le dernier rendez-vous un mois avant, en leur disant, voilà, pensez à nous, faites-nous le top pour... Enfin, dis-moi ce que t'en penses. Mais pour moi, le top, c'est une table prestataire. Mais sur le même endroit, quoi. Qu'on ait quand même un visu sur ce qui se passe sur la soirée, qu'on puisse tout d'un coup tout lâcher s'il se passe quelque chose d'important, qu'on soit pas dans une autre pièce complètement coupé de ce qui se passe sur le reste de la soirée, quoi. Ça, c'est vraiment important. Je pense que c'est fondamental, surtout quand tu es là pour capturer des moments qui se passent, de pas être trop éloigné, mais par contre d'éduquer, d'informer surtout tes mariés de tes besoins aussi qui sont des besoins primaires pour que vous puissiez continuer en fait en tant que prestataire à suivre vos mariés ou même les chefs d'entreprise pour une prestation corpo sur l'intégralité des moments forts, des moments clés de cet événement précis. Je pense que c'est vraiment important que vous leur rappeliez que vous aussi vous avez besoin bien évidemment à un moment de pouvoir manger, de pouvoir passer aussi aux toilettes, de pouvoir boire tout simplement, au-delà de bien sûr les recommandations principales qui sont prévoyez beaucoup d'eau pour ce type de journée-là. N'hésitez pas aussi à quand même essayer dans la mesure du possible, voilà, d'avoir des petites barres de céréales. Mais pour le dîner précisément, de leur rappeler tout simplement que même s'ils ne prévoient pas le même repas que leurs invités, qu'il y ait quand même quelque chose pour vous qui soit prévu et que vous soyez installés pas trop loin de l'action pour pouvoir justement dégainer votre appareil photo et sortir voilà votre matériel si nécessaire pour pouvoir capturer ces moments précis du frère, de la sœur, du papa qui fait un discours improvisé que personne n'avait prévu et qui n'était pas forcément dans le timing, mais qui est aussi fondamental dans l'histoire du moment. Complètement. Alors tu vois, moi j'ai passé à un autre cap maintenant, c'est que moi c'est carrément écrit dans mon contrat. C'est-à-dire que les mariés s'engagent effectivement à nous fournir un plat chaud pour tous les moments repas de la journée, on est susceptible d'être là. Et ça pose un autre truc qui arrive assez souvent, c'est que souvent ils pensent à nous pour la soirée, mais ils pensent pas forcément à nous pour le repas du midi. Et on est là des fois les préparatifs à 8h du matin, et le midi, ah bah flûte, on n'avait pas pensé, ou on n'avait pas, ou voilà. Et je pense que sur la journée du mariage, et l'ayant vécu, moi c'est comme ça que ça s'est passé aussi, la mariée est tellement dans les préparatifs, dans l'impératif d'être en retard, elle-même ne mange pas le midi. Donc la plupart du temps, c'est souvent difficile aussi de pouvoir combiner un moment vraiment à table avec les membres, les témoins, les personnes de la famille qui sont présents au moment de la fin des préparatifs avant d'arriver dans la cérémonie. Moi j'essaye d'en parler justement avec eux quand on fait le dernier rendez-vous, le repas, si on est là, on est susceptible d'être là à midi, le dernier rendez-vous, je leur dis bien,
midi, il faut que vous déjeuniez. Il faut que vous déjeuniez quelque chose pour pas tourner de l'œil avant la fin de la journée, c'est clair et net. Donc, bon, alors souvent, quand tout le monde prend un sandwich, on prend un sandwich avec. Mais tout ça pour revenir juste vite fait sur l'histoire du contrat. Donc moi, je le note dans mes contrats. Et j'ai un confrère qui propose 2 possibilités. C'est-à-dire, soit effectivement, le repas est fourni par les mariés, ou soit il facture, entre guillemets, je sais plus, 12 € ou un truc comme ça, qui facture à l'issue du mariage si effectivement rien n'a été prévu, ou en amont si les mariés disent écoutez, on ne veut pas gérer tout ça, facturez-nous ça en plus, mais vous vous débrouillez, entre guillemets, au niveau de votre repas. Je trouve ça assez réglo et correct, tu vois, de se dire voilà, 2 possibilités, soit vous en occupez, ou soit c'est moi qui m'en occupe, il n'y a pas de problème, quoi. C'est pas mal. Je pense que de toute façon, dans cet élément-là, et surtout sur la partie confort aussi des prestataires pour un mariage, pour n'importe quel type d'événement, le plus important, c'est bien sûr d'en discuter avant avec les mariés, de leur rappeler ces essentiels parce qu'ils sont aussi dans un autre tourbillon d'événements. Et ils oublient ce type de choses parce que pour eux, à ce moment-là, ils sont pris dans les émotions de la journée. C'est aussi ça, normalement le rôle du traiteur que de poser la question est-ce qu'il y a des prestataires qui restent dîner? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils mangent? Normalement, le traiteur est censé aussi poser la question. Je pense que ça fait partie d'un travail d'éducation quotidien aussi, que ce soit au niveau des clients et aussi, bien sûr, au niveau des prestataires. Ouais. Tout simplement, de peut-être au tout début de l'apéritif, aller voir le traiteur, leur demander qu'est-ce qui est prévu, vers quelle heure aussi, pourquoi pas, à quel endroit aussi, pour pouvoir réajuster si nécessaire et pas se retrouver le bec dans l'eau au moment où tout le monde passe à table et où tout le monde mange et où vous êtes debout avec votre matériel sans être réellement, sans pouvoir reprendre des forces nécessaires pour la suite de l'événement. Le but du jeu d'écrire dans le contrat, c'est aussi, je termine juste ma phrase, qu'on se rend compte qu'il y a très peu de mariés finalement qui lisent le contrat. Parce que c'est vrai que quand on en parle après, c'est ah oui, c'est vrai, oui, c'est écrit dans le contrat. Oui. Donc c'est assez rigolo. Ça pourrait être le sujet d'ailleurs d'une autre émission, le contrat. C'est un super truc à voir ensemble, tu vois. Ouais. Au fur et à mesure, on crée des émissions qui nous ramènent des idées d'émissions, on va plus s'en sortir. On est là pour 10 ans, vous êtes fous. Allez, en tout cas, on vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à partager vous aussi votre retour d'expérience en commentaire de cette vidéo. Ce partage ensemble, encore une fois, va pouvoir vous permettre à tous de continuer à grandir, à échanger vos expériences et à vous enrichir les uns et les autres. On vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée. Et rendez-vous la semaine prochaine, mardi à 6h moins quart pour l'apéro avec les Hamadies. Ciao, à bientôt. Salut. Santé ma belle. Santé à toi.